Bonjour à toutes et à tous. L'équipe IBO est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Safran. Safran est un leader dans le marché de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Créée en 2005 par la fusion de Snecma et Sagem, elle est dirigée par Philippe Petit-Colin depuis 2015. Entrée dans le CAC 40 en septembre 2011, elle a aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 16 milliards. Son capital est composé de 75% de flottants. L'État possède 14% et le reste est détenu par les salariés. Le cours moyen en 2016 était de 61 euros pour un dividende versé de 1,52 euros. Safran est présente sur trois marchés. L'aéronautique, qui représente 176,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce chiffre est une approximation. Il correspond au chiffre d'affaires des 20 plus grosses entreprises du secteur. C'est un secteur qui est en croissance. Une croissance de 2% est avancée pour 2017 contre 1,7% en 2016, dû à l'effet conjoint d'une production d'avions et d'un nombre moyen de passagers qui augmentera dans les années à venir. L'espace est un secteur qui pèse 7,5 milliards de dollars, ce chiffre correspondant au chiffre d'affaires de l'industrie spatiale européenne. C'est un secteur historiquement consolidé qui est en phase de fragmentation du fait de l'entrée de nouveaux acteurs privés. La défense est un secteur stratégique pour les États. Le marché domestique européen s'est contracté du fait de la crise de la dette européenne. Le budget de la défense a baissé ces dernières années dans quasiment toute l'Europe. À cela s'ajoute un contexte géopolitique important. Le carnet de commandes des entreprises de défense est souvent influencé par les politiques étrangères de leur gouvernement. La répartition historique du chiffre d'affaires de Safran est la suivante. En 2011, le chiffre d'affaires était de 11,9 milliards d'euros. La propulsion représentait 52% du chiffre d'affaires. Les équipements aéronautiques représentaient 26%, la défense représentait 11% et enfin, la sécurité représentait également 11%. Le résultat opérationnel courant, anneau intérieur, représentait 1,2 milliard d'euros en 2011. Sa répartition était la suivante. 70% pour la propulsion, 15% pour les équipements aéronautiques, 11% pour la sécurité et 4% pour la défense. En 2016, Safran a procédé à un recentrage de ses activités sur les marchés de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Ce qui explique la vente de Safran Identity and Security qui a été finalisée en mai 2017. Safran va comptabiliser un produit net de cession de 3,1 milliards suite à cette vente. Faisons un focus sur 2016. Le chiffre d'affaires 2016 était de 15,7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires comprend trois activités. La propulsion, 60% du chiffre d'affaires, les équipements aéronautiques, 33% du chiffre d'affaires, et enfin la défense, 8% du chiffre d'affaires. À noter que l'activité de holding n'a pas été prise en compte. Le résultat opérationnel courant est de 2,4 milliards d'euros en 2016. La propulsion représente 74% du résultat opérationnel courant, les équipements aéronautiques représentent 24% et la défense 3%. Focalisons-nous sur chaque activité. Nous n'allons pas nous attarder sur la défense car elle ne représente que 8% du chiffre d'affaires et 3% du résultat opérationnel courant. Toutefois, il est important de comprendre les produits que propose Safran. Safran propose aux forces armées une offre complète de systèmes et équipements optroniques, optiques et de navigation destinés à des applications aéronautiques, marines et terrestres. Par exemple, Safran combine ses savoir-faire optroniques et inertiels en fournissant les autodirecteurs infrarouges des principaux missiles nationaux, notamment Mistral et Mika-IR. Le missile Mika-IR équipe l'avion de combat Rafale que vous pouvez voir à l'image. Safran est également précurseur et un leader européen des équipements optroniques portables. Ces jumelles de vision nocturne multifonctions, telles que les jumelles infrarouges multifonctions long range, sont largement utilisées dans les opérations extérieures par les armées françaises et constituent des références mondiales du marché. Passons aux équipements aéronautiques. Ils représentent 5,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 567 millions d'euros de résultats opérationnels courants et 11% de marge opérationnelle. Cette activité recouvre la conception, la production, la vente, la maintenance, la réparation et les services afférents aux équipements aéronautiques ainsi que la vente de pièces détachées. Safran, par exemple, est le seul fournisseur complet ATA32, train-frein système, comme vous pouvez le voir à l'image. Safran assure également la conception, la production et le support après-vente des nacelles de moteurs d'avions au travers des activités de Safran Nacelles. Le groupe occupe la seconde position mondiale des intégrateurs de nacelles avec une part de marché de plus de 20%. Les concurrents de Safran sur ce marché sont présents soit sur toute la chaîne de production, comme Honeywell aux États-Unis, soit spécialisés sur un ou deux secteurs d'activité seulement, comme Liebherr en Allemagne ou Meggitt au Royaume-Uni. Les clients de Safran sont les grands groupes d'aéronautique tels qu'Airbus ou Boeing. La dynamique de cette activité n'est pas au beau fixe.
En effet, les équipementiers sont confrontés à un retard dans le renouvellement de certaines gammes. C'est le cas pour l'A330 ou encore le Falcon de Dassault. Et dans le même temps, des efforts en termes d'investissement ont été faits afin de préparer la montée en cadence de la nouvelle gamme, telle que l'A320 ou encore le Rafale, suite à leurs récents succès commerciaux. La propulsion est la première activité du groupe. Elle représente 9,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 800 millions d'euros de résultats opérationnels courants et 19% de marge opérationnelle. Dans le domaine civil, Ariane Group assure la maîtrise d'œuvre des lanceurs Ariane 5. Safran construit également des moteurs d'avion aussi bien civils que militaires. Les moteurs qui ont fait son succès, à savoir le CFM56 et maintenant le LEAP, ont été construits en partenariat avec General Electric. La majeure partie des avions de plus de 100 places, courts et moyens courriers, livrés depuis 20 ans, sont équipés du CFM56. Il n'y a que 4 grands motoristes capables de produire des moteurs de telle qualité. Rolls-Royce, General Electric, Pratt & Whitney et évidemment Safran. Le moteur d'un avion est un produit extrêmement complexe qui demande un savoir-faire unique. Les barrières à l'entrée sont très importantes, ce qui explique la forte concentration du marché. Les clients de Safran sont Ariane Group et Dassault Aviation. Le secteur est porté par un marché de l'aéronautique en croissance. Tout d'abord, le succès commercial de son moteur LEAP, une montée en cadence de la production est d'ores et déjà programmée. D'autre part, les succès du Rafale à l'étranger, équipé du moteur M88 de Safran. Et enfin, les récents succès d'Ariane profitent à Safran, qui fournit notamment les lanceurs de sa fusée. Passons à l'exploitation. Pour bien comprendre l'exploitation de Safran, il faut comprendre le cycle de production de ses produits. L'axe horizontal représente le temps d'exploitation. L'axe vertical représente l'aspect monétaire. Le cycle de production est constitué de 3 étapes. Tout d'abord, le développement et les essais qui constituent une phase négative en termes d'argent. En effet, Safran est tenu d'investir en recherche et en développement afin de proposer les produits les plus performants. Ensuite vient la phase d'entrée en série et de début de livraison. C'est la phase dans laquelle se situe actuellement le moteur LEAP, nouveau best-seller de Safran. Et enfin, la phase après-vente qui est celle où Safran maximise son profit, phase dans laquelle se situe son moteur CFM56. En effet, à ce stade d'exploitation, Safran atteint sa productivité optimale. Safran est en mesure de produire des produits leaders dans leur secteur d'activité, c'est grâce à un investissement important en recherche et développement. Ce graphe représente l'évolution des frais de recherche et développement. On voit que celui-ci a augmenté ces dernières années, ce qui correspond aux investissements effectués afin de produire le moteur LEAP, nouveau moteur phare de Safran, et du projet Silvercrest, moteur destiné à l'aviation d'affaires. Safran fait preuve de performance opérationnelle solide. On a un chiffre d'affaires, un résultat opérationnel courant et un résultat net en croissance, ce qui traduit la bonne gestion de l'entreprise. Le chiffre d'affaires a un TCAM de 4,52% sur 9 ans. On remarque un effet de levier opérationnel qui résulte du cycle d'exploitation particulier des produits de Safran. En effet, le TCAM du résultat opérationnel courant est de 22%. En revanche, le résultat net peine à suivre la dynamique. Le TCAM est de 17%. À noter toutefois qu'est affiché sur le graphe le RNPG courant d'IBU, retraité des instruments financiers. Le RNPG publié par le groupe est bien plus volatile. Il a été notamment négatif en 2014 et en 2015. L'entreprise a un appareil opérationnel performant, mais un résultat net qui n'est pas en accord avec la dynamique opérationnelle. Pourquoi ? Du fait d'un résultat financier qui pèse sur le résultat net du groupe. En effet, on remarque un décrochage de la marge opérationnelle et de la marge nette à partir de 2013, ce qui traduit le poids croissant du résultat financier sur le résultat net. En 2015, le résultat financier représentait moins 17% du chiffre d'affaires. Le résultat financier est en majeure partie dû aux instruments de couverture contre le dollar. En effet, 47% du chiffre d'affaires de Safran provient de transactions effectuées en dollars. Une grande partie de l'activité de propulsion est effectuée en dollars, tout comme une partie de l'activité d'équipement aéronautique. Toutefois, Safran bénéficie d'une structure bilancielle solide, de forts capitaux propres retraités, une dette nette quant à elle faible. La baisse en 2015 est due à un résultat net négatif, moins 400 millions, et des écarts de conversion importants cette année-là. Safran bénéficie également d'une rentabilité en forte croissance. La rentabilité des capitaux propres part du groupe d'exploitation n'a cessé d'augmenter en atteignant 29% en 2016. Le ratio dette nette sur EBITDA, quant à lui, est resté stable tout au long de la période, ce qui démontre la bonne gestion de l'entreprise. Safran est une société soucieuse de ses actionnaires. Le taux de distribution est de 40% en moyenne, un dividende lui en croissance tout au long de la période, malgré des années de perte en 2014 et en 2015.
L'ambition de Safran est de devenir le leader de l'aérospatial. Dans le domaine de l'aéronautique, cela s'illustre par une acquisition stratégique, Zodiac Aerospace, qui va permettre à Safran d'élargir son offre d'équipements aéronautiques. Safran consolide sa place de leader du secteur par le biais d'acquisitions ciblées. Zodiac Aerospace, en quelques chiffres, c'est un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant de 269,5 millions d'euros et un résultat net de 108,1 millions d'euros. Cette fusion permettra à Safran d'être le premier équipementier d'avions, devant le nouveau fusionné United Technologies et Rockwell Collins. Les perspectives post-rachat seraient une augmentation du résultat net par action de 10% et une augmentation de la part du chiffre d'affaires dédié aux équipements aéronautiques de 33 à 49%. Quant au marché spatial, Safran cherche à se distinguer par le biais d'un partenariat à l'échelle européenne. Airbus Safran Launchers, maintenant appelé Ariane Group, sera en mesure de rivaliser avec les géants du secteur. Safran veut devenir un leader mondial de l'accès à l'espace grâce à l'Ariane Group. La société est à moitié détenue par Airbus et Safran. Elle a un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, pro forma estimé, et déjà 3 lancements effectués en 2017, avec succès. Safran est une société solide dans un environnement en pleine mutation. Ses atouts sont d'être un des leaders du secteur, de faire preuve de performances opérationnelles solides et une stratégie de développement qui a été payante jusqu'à présent. Les menaces, en revanche, sont son exposition à court terme aux fluctuations du dollar et le fait qu'elle se situe actuellement dans une étape d'exploitation qui est avantageuse à court terme. D'un point de vue boursier, le cours de bourse est en croissance avec un TCAM de 15,45%, un dividende par action en croissance chaque année, bien que le résultat net en 2014 et en 2015 ait été négatif. Nous classons Safran comme une valeur de croissance, sa résilience est de 75%, le risque IBO est évalué à 23% et la fiabilité de notre analyse est de 2 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Safran. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe IBOU.